la Casbah. Mais tous les Simon dollars. Ok, ben il fait bien chaud aujourd'hui. Bonjour à toutes, nous emmène à Zot dans le sud de notre jolie île de la Réunion. Et nous apprendre le chemin, il monte par ici, là, monte jusqu'à Montvert. Mais c'est pas Montvert, nous ça va. Un quartier, il appelle la ravine des Cafnets. Les gars, des histoires pour raconter. Viens ensemble nous, parce que c'est Zot qui cause. Ah mon bonjour. Bonjour. Merci à nous aujourd'hui à Saint-Pierre. Nous les quartiers Ravine des Cafs. Là où ça roulait, c'est le centre économique de Ravine des Cafs. Par le passé, bon, la boutique. C'est une boutique qui date de plus de 70 ans d'existence. Hein. Depuis le début d'année, elle a fermé carrément. Comment nous situe la Ravine des Cafs dans Saint-Pierre? La Ravine des Cafs, bon, juste en bas, où dans la ravine des Cafs. Là-bas, où la Montvert est bas. Là-bas, où on a Petite Île. La marque, la ville de bonnes habitants, ce Voilà, quartier-là. ce quartier, il a nourri des générations et des générations. Hein. Quelque part, un pincement au cœur, parce qu'à l'époque, il y avait de l'ambiance dans ce quartier. Surtout quand on était jeune, le soir, les gens, à l'époque, ils picolaient un petit peu. Et mes parents étaient passionnés de Tino Rossi, donc ils mettaient les disques de Tino, tout le monde chantait comment? Ah, Marinella. Ça, c'est une balance qui tout enferme. C'est une balance qui appartenait à l'époque à une minoterie de Saint-Pierre, la minoterie de M. Mancier de l'époque qui était à Saint-Pierre, qui tournait pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale aussi. Un lieu où on transforme le maïs en farine de maïs, fleurs de maïs, maïs au seau, maïs table, maïs mélangé avec le riz et maïs cassé. Ici, dans le quartier-là, Ravine des Cafs, moi, je suis il y a un bon peu de monde. Et bien, la fait appel à Zot pour utiliser cette espèce d'appareil-là. C'est une pompe à pétrole. Le fût, il y avait du pétrole dedans. Et on pompait, ça partait dans le récipient qui est dessus. C'est un contenu de 5 litres. Et on vidait ça dans des fers blancs. Ce quartier, à l'époque, c'était l'activité agricole. Oui. C'était un gisement de journalistes agricoles. Alors, comme il y en a beaucoup de cannes tout autour de nous, pour couper la canne, il fallait de bons sabres. Bien repassé, bien aiguisé sur une meule un peu spéciale. Et il y a ce qu'il faut? Ah ben, tout ce qu'il faut ici. Alors, regarde bien Voilà. quoi. C'est une meule en grès pour aiguiser les couteaux de l'époque. La grès? C'est de la grès. Et même Zot, tu vends de bonne sable ici, Voilà, et de monde, tu viens à les Zot gens, pour ils- aiguiser le ils bon viennent sable repasser comme ça. à côté. Je mets dessus comme ça, voilà. Et les gars, les jolis, c'est un petit bruit. Les jolis, ça, ils sortent de la Réunion, ça, la meule là? De la Belgique. Les un peu secs ici, quand tu Ravine des Cafs là. Elle avait de l'eau longtemps ici. Comment de l'eau Ils arrive? prennent l'eau du tout. Et où ça tes stocks de l'eau alors? Nous, l'eau était stockée là-dedans. Là-dedans. Là-dedans, dans ce citerne. C'est un citerne. Ça là alimente la donne de l'eau ici, de mon le quartier. Pour ne pas détruire cette image de citerne, nous la transformons en 2 pièces. Et l'histoire, il continue encore aujourd'hui. Une belle histoire ici, hein, du côté de la Ravine des Cafs. Et c'est Zot qui cause.